On va s'intéresser aujourd'hui à la transformation complètement folle du Bitcoin juste après la disparition de son créateur. Comment est-ce qu'une monnaie numérique peut évoluer comme ça sans son guide? Eh bien, une sorte de bête financière est sur le point de naître et on est bien loin de l'idée de départ. Allez, on plonge dans cette histoire incroyable. Tout commence en fait par une fin. En 2010, Satoshi Nakamoto, le créateur fantôme du Bitcoin, s'évapore en laissant ce message assez énigmatique. En gros, il lâche sa création dans la nature, sans notice, sans plan pour la suite. Le décor est planté et le drame peut commencer. C'est la question au cœur de tout. Sans son créateur pour la guider, la technologie Bitcoin allait devoir se débrouiller toute seule, faire face à des épreuves que, franchement, personne n'aurait pu imaginer. Un vrai test de survie commence. On entre maintenant dans ce fameux deuxième acte. Une période chaotique, oui, mais surtout décisive, où le Bitcoin va complètement muter et s'éloigner radicalement de sa vision de départ. Alors, on est en 2013, et le Bitcoin, ce n'est plus du tout le projet confidentiel de quelques passionnés de code, non. Là, il sort de l'ombre. Les médias, les investisseurs, les gouvernements, tout le monde commence à en parler. Et c'est justement là que les vrais ennuis commencent. Cette période, c'est un véritable baptême du feu. Une série de crises va s'abattre sur ce jeune écosystème et menacer de le rayer de la carte avant même qu'il ait pu vraiment exister. En à peine un an, le Bitcoin passe de solution financière d'avenir à outil pour scandale. Après une interdiction en Chine, il subit un effondrement spectaculaire. La pression est juste insoutenable. Et le paradoxe, c'est qu'au milieu de toute cette pagaille, le prix atteint un sommet à 1 250 $ en novembre 2013. C'est l'attention des médias et la crise à Chypre qui ont poussé le cours. Une ascension fulgurante qui attire autant les rêves que les problèmes. L'enfer Silk Road, c'est un énorme tournant. D'un côté, ça colle une étiquette illégale au Bitcoin pour un bon moment. Mais de l'autre, ça révèle une vérité technique super importante. Le Bitcoin n'est pas anonyme. Sa technologie, la blockchain, est en fait un immense livre de comptes public où toutes les transactions sont visibles par tout le monde. Une leçon cruciale pour la suite. Mais le pire était encore à venir. Après le scandale, après la pression des gouvernements, c'est le cœur même de l'écosystème qui va lâcher, provoquant une crise sans précédent. Pour vraiment saisir l'ampleur du désastre qui arrive, il faut avoir ce chiffre en tête. Mt. Gox, ce n'était pas juste une plateforme d'échange parmi d'autres. Non, elle gérait 70% de toutes les transactions de Bitcoin au monde. C'était le cœur du système et il était sur le point d'exploser. Et en février 2014, ce cœur s'arrête. 850 000 Bitcoins, qui valaient 450 millions de dollars à l'époque, se sont tout simplement volatilisés. La confiance, qui est la base de n'importe quel système financier, est pulvérisée. Pour beaucoup, c'est clair, c'est la fin du Bitcoin. La conséquence, elle est brutale. De presque 1 000 $ en début d'année, le cours s'effondre pour tomber à 200 $ fin 2014. Le Bitcoin a survécu, oui, mais il est KO et il laisse derrière lui un champ de ruines. Mais, tel un phénix, le Bitcoin va renaître de ses cendres. Après le chaos, un mécanisme caché dans son propre code, mélangé à la nature humaine, va préparer le terrain pour une bulle spéculative absolument dingue. Le moteur de ce nouveau cycle, c'est le halving. C'est un peu technique, mais l'idée est simple. Environ tous les 4 ans, la création de nouveaux bitcoins est coupée en 2. C'est une rareté qui est programmée, inscrite dans l'ADN du système. Ça garantit qu'il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Et ce processus, il a des conséquences énormes. Moins de nouveaux bitcoins arrivent sur le marché, donc si la demande reste la même ou augmente, logiquement, le prix monte. Le deuxième halving a lieu en juillet 2016. Alors, que va-t-il se passer ensuite ? La réponse, c'est une folie furieuse. En 2017, le prix passe d'environ 1 000 $ en janvier à presque 20 000 $ en décembre. Une montée verticale qui va bien au-delà de la simple mécanique du halving. En fait, 3 choses ont mis le feu aux poudres. D'abord, les ICOs, des levées de fonds en crypto qui ont créé une frénésie. Ensuite, le fameux FOMO, cette peur de rater le train en marche qui a attiré des millions de débutants. Et enfin, la spéculation pure et dure qui a transformé l'écosystème en un casino géant. Et comme toutes les bulles, celle de 2017 devait éclater. Ce chapitre raconte le crash inévitable qui a suivi, mais aussi le déclencheur totalement surprenant qui a permis une nouvelle renaissance du Bitcoin. Cette classification est digne d'un western. Le bon, maintenant, tout le monde connaît le Bitcoin. La brute, l'effondrement a été violent, une chute de plus de 80%, et le truand, le scepticisme est total, et beaucoup se disent encore une fois que le Bitcoin est mort et enterré. Fin 2018, le prix est retombé aux alentours de 3 200 $. L'ambiance est morose, le monde semble être passé à autre chose. Mais un événement extérieur, que personne, absolument personne n'a vu venir, va une nouvelle fois redistribuer les cartes. La crise du Covid-19. Ça a créé un cocktail parfait pour le Bitcoin. Face à l'incertitude et à la planche à billets des banques centrales, il est de plus en plus vu comme un rempart contre l'inflation.
Le halving de mai 2020 réduit encore l'offre et surtout, pour la première fois, de grosses entreprises se mettent à en acheter, lui donnant une toute nouvelle crédibilité. Et voilà, on arrive à la fin de notre parcours. Après cette série de survie et de transformation, que reste-t-il du projet de départ? Le mystère de son évolution, lui, reste entier. Est-ce qu'on a assisté à une trahison ou à une évolution naturelle? Ce tableau résume parfaitement le voyage. La vision de Satoshi, c'était un système de cash électronique. La réalité de 2020, c'est celle d'un actif financier. Un objet de spéculation, souvent comparé à de l'or numérique pour sa rareté. Une métamorphose profonde et peut-être totalement imprévue. Et on termine avec cette question qui est presque philosophique. En s'éloignant de son but initial pour devenir cet objet financier complexe, le Bitcoin a prouvé qu'il était résilient. Mais son impact final sur notre système, sur nos vies, ça reste une question ouverte. C'est un mystère qui continue de fasciner et qui est loin d'être terminé. Merci d'avoir suivi cette analyse.